Oh. Oti? Ayona. Tomato pai. Pai tera no tu grapa. No tu paparu tera pai. Queen Elizabeth, when I know. Te ura tautini tata tera no horengi te pai e wharu hipa. Te pepe ni pope te meama. Hai. Mau te tere rapere ono te ha. No te mera wera himo manini harere uri nā rato ia pope te maruruma te rato tato whare reira. I te ia te mene, ia hi ona auto i ruto i te o ono popoete, te rai hoa i pai. Ia whare una ara auto i te haere e reira, wharumarumara, nā ora i o e nao. E oi ho, nā le nai ke whai te mai e. E hā te uru tatato para manini no te mana. Tramai, le naik. Merci Mario. Voilà, retour sur le plateau. C'était joli hein, cette vue sur le port. Eh ben oui, il y a le Queen Elizabeth qui vient d'arriver, qui est arrivé ce matin et c'est la première fois. Donc c'est un événement. Nous aussi, c'est un événement tous les jours à 11h. Votre événement préféré sur la première, c'est bien sûr Farema Ohi. Aujourd'hui, jeudi. Tiens, juste un petit mot sur le... Hier, on n'a pas eu d'émission parce qu'il y avait match de foot. Donc PSG a gagné contre Marseille. Ça, c'était juste pour les fans de PSG parce qu'évidemment, ceux de Marseille pleurent, paraît-il, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous aurons sur ce plateau Vanessa Temataru et Teheyura Teahui pour parler du Tahiti Barbecue Contest. Ce sera ce samedi 2 mars, toute la journée à la Pointe Vénus à Mahina. Nous aurons aussi sur ce plateau Utari Terou. On parlera avec lui de l'accès à l'emploi quand on est très diplômé et la politique aussi, un petit peu de politique en question sur ce plateau. Pour les informations, nous serons accompagnés tout à l'heure de Thomas Terry Teporo Uarei et puis nous aurons Pim Lowing qui est caporal-chef, Rudolf Tetouanoui qui est adjudant-chef. On va parler de la filière APS du GSMA et on parlera aussi présentation au drapeau. Francine Baudry qui est pharmacienne et aromathérapeute est accompagnée d'Isabelle Trébuc. Elles sont déjà sur ce plateau. Isabelle qui était déjà venue nous présenter son école, l'école internationale de massage. Et avec ces deux invités, nous allons parler de formation. Formation en aromathérapie, en diététique et en nutrithérapie. Et c'est une formation qui va commencer samedi. Oia, piti miniti marino te hora horuma ho e te teimeni e awhare mā oi, hare o tātou hora horuma piti. Nā oro le nā igua pau Paris Saint-Germain e a Marseille 2-0. C'est ça? Eita, o Marseille ti pau 0. Toraro, karo mā, orewa tātou, tamui mai. Francine et Isabelle, bonjour. Bonjour les laïcs. Vous venez de la radio. Bonjour. Directement. Vous étiez avec Lilou ce matin. Et alors, vous me confiez à l'instant que vous avez passé 1 heure avec Lilou. Ça ne sera pas 1 heure qu'on va passer nous ensemble. Et vous disiez 1 heure, qu'est-ce que ça passe vite au fond? Ben oui. Francine est tellement intéressante qu'on boit ses paroles et que les heures, les minutes passent sans qu'on s'en rende compte. Alors, présentez-nous Francine justement, parce que vous l'avez invitée pour une formation. Voilà, donc toujours soucieuse d'amener des enseignements nouveaux et de qualité dans le cadre de mon école. J'ai rencontré déjà Francine depuis quelques années et Francine est vraiment quelqu'un de très intéressant dans son domaine d'activité. Et du coup, on a organisé une formation dans le cadre de l'école, une formation donc d'aromathérapie, de diététique et de nutrition. Une formation qui est destinée à tout public, aussi bien le particulier que le professionnel, dans un cadre d'entretien, d'hygiène de vie au quotidien, on va dire, mais également de conseils pour les professionnels de la santé ou du bien-être. Et les formations, vous connaissez parce que vous donnez régulièrement des formations pour devenir masseur et des massages de toutes sortes. Hein. Voilà, tout à fait, des massages de toutes sortes. J'arrive de métropole, justement, c'est ce qui explique ma couleur. Et j'ai rencontré également des personnes qui vont venir dispenser des cours de massage différents du monde cet été, donc toujours dans la nouveauté au niveau de l'école. Et pour celles et ceux qui auraient raté l'émission où vous étiez venu, l'école internationale se situe où, l'école de massage? Alors, l'école internationale Tahiti Massage se situe au PK25 côté montagne, dans les mêmes locaux que l'école de danse de Tumata Robinson, qui est connue. Bon, voilà, oui, tout le monde connaît Tumata. D'ailleurs, elle sera au Méridien ce week-end. Tout à fait. On pourra en reparler si on a le temps. Francine, alors, aromathérapeute et pharmacienne. Donc, c'est quoi c'est compatible. Oui, c'est quoi l'aromathérapie? L'aromathérapie, c'est l'étude des huiles essentielles. Et les huiles essentielles, en réalité, c'est la base des médicaments. On va tirer des molécules et ces molécules-là vont nous servir de médicaments. Donc on les retrouve dans les médicaments de la médecine traditionnelle. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut les utiliser avec parcimonie. C'est pas avec parcimonie, il faut les utiliser à bon escient surtout. Oui.
hein, puisqu'on a des contre-indications, des précautions d'emploi qui sont quand même importantes. C'est-à-dire que si on en prend de trop, ça peut avoir un effet inverse. Qu'est-ce qui se passe quand on utilise des huiles essentielles? Il faut le gérer comme un médicament. C'est pas quand on en prend de trop ou pas assez. Il faut savoir que dans chaque huile essentielle, il y a à peu près entre 80 et 200 composants différents. C'est comme si je vous mettais sur le comptoir 200 médicaments pour traiter votre maladie. Voilà. Une maladie. Oui, une maladie. Donc il faut bien connaître ces molécules à l'intérieur, bien connaître votre parcours pathologique si vous en avez un. Comment on fait ça justement quand vous parlez de parcours pathologique? Ça veut dire les maladies que j'ai régulièrement, on peut dire ça comme ça? Que vous avez régulièrement ou les traitements que vous avez en cours sur des maladies chroniques, je vais dire. Un exemple. Un exemple, quelqu'un qui est sous AVK, antivitamine K, parce qu'il a eu un problème ou de fibrillation auriculaire ou de valvule ou d'infarctus ou quoi que ce soit, on va donc lui donner un médicament pour fluidifier le sang. Eh bien, si on lui donne une huile essentielle qu'on appelle la Golterie c'est du salicylate de méthyle, c'est-à-dire une molécule très conjointe de l'aspirine. Et l'aspirine est contre-indiquée chez les gens qui sont sous ces médicaments-là, puisque je vais augmenter la fluidité du sang et je peux arriver à des hémorragies. C'est d'ailleurs dans le cas de la dengue chez nous. On dit qu'il ne faut jamais prendre d'aspirine, il faut mieux prendre du Doliprane par exemple. Tout à fait. Donc vous, en tant que pharmacienne, comment vous jonglez avec les conseils en aromathérapie et puis les conseils, je dirais, plus classiques au niveau des médicaments? Les conseils médicamenteux, tout dépend d'abord du profil de la personne qu'on a en face de soi. Et puis, il y a des fois, on n'a pas forcément de réponse où je vais être obligée de donner 4-5 médicaments pour arriver à la même chose avec une seule huile essentielle. Donc j'ai aussi une facilité d'emploi. Mais il faut bien les connaître, il faut bien connaître toutes les molécules qu'il y a à l'intérieur. Les huiles essentielles, on les utilise pour tout, pour toutes les maladies? Alors, il faut savoir que la médecine traditionnelle ne couvre pas et ne soigne pas toutes les maladies. On a exactement le même droit de réserve, puisque c'est à base des huiles essentielles qu'on va tirer des médicaments. Je vous donne un exemple. Par exemple, à base de la badiane, on va tirer ce qu'on appelle l'anis étoilé. Oui, c'est à peu près la même famille. On va tirer l'acide chiquiminique qui est ni plus ni moins que le Tamiflu que vous connaissez. Le Tamiflu qu'on aurait dû prendre si on avait eu la grippe. Heureusement qu'on l'a pas eu à Chincana ou à Chincana. Nous, on touche encore du bois parce que dans notre équipe, il n'y a pas de grippe, mais c'est vrai que la grippe est très présente en ce moment. De l'armoise, on a tiré une molécule qu'on appelle l'artémisine, que l'on connaît déjà depuis des années. Les Chinois l'avaient effectivement découverte, mais en Chine, vous savez qu'ils ont le droit de réserve, ils n'avaient pas le droit de le divulguer. Ça a été divulgué en 1995. Et les prochains médicaments, au grand bonheur de tous. Voilà, et les prochains médicaments qui vont sortir contiendront de l'artémisine dedans, qui est le nouvel antipaludéen. Donc si on a envie, parce que là vous avez quand même des termes très techniques. Quand on fait une formation comme ça et que je n'y connais par exemple absolument rien en termes techniques, on reprend la base dès le départ, on reprend toutes les bases et quand vous ressortez, Je suis aussi championne que vous. Enfin, exactement, exactement. Donc il y a un âge, c'est quoi? C'est 18 et pas d'âge limite. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est toute personne intéressée à titre personnel ou professionnel. Voilà, c'est vraiment un enrichissement de vie, je veux dire. C'est pas quelque chose de ponctuel. Oui. On a des notions qu'on va pouvoir utiliser tout au long de sa vie, par rapport à soi, par rapport aux siens, par rapport à des clients, à des patients. Et se soigner soi-même aussi. Oui. Et surtout ne pas faire de bêtises. Voilà, c'est ça, parce que l'automédication, des fois, c'est bien, mais on peut faire des erreurs. Vous pouvez avoir, par exemple, 2 huiles essentielles qui ne sont pas contre-indiquées, mais l'association de ces 2 huiles vont être contre-indiquées dans une pathologie, par exemple, comme l'asthme. Exemple de ces 2 huiles. Exemple, si je prends par exemple de l'eucalyptus radié et que je cumule avec de l'eucalyptus globulus, eh bien je vais effectivement me retrouver avec une contre-indication chez les asthmatiques. Ah oui, donc alors que l'eucalyptus radié n'est pas contre-indiqué. Ou si je mets eucalyptus radié et de l'amande poivrée, là je vais me retrouver aussi avec une contre-indication parce que je vais dépasser plus de 60% d'un certain principe actif. Bon, là, j'espère qu'on a compris un petit peu ce qu'est l'aromathérapie. En tout cas, si vous avez envie d'en apprendre plus, on peut encore s'inscrire, bien sûr, Isabelle. Il y a possibilité de s'inscrire jusqu'à demain soir. Donc ça commence samedi jusqu'à demain soir. Vous pouvez vous inscrire à la formation qui va durer 4 jours. Voilà. Alors la formation dure 5 demi-journées donc pour l'aromathérapie et donc c'est en matinée, les après-midi donc 4 demi-journées pour la partie diététique et nutrition. Et un autre volet. La nutrithérapie, qu'est-ce qu'on appelle la nutrithérapie? La nutrithérapie, c'est l'étude des micronutriments. La diététique, c'est l'étude des macronutriments. Alors macro, c'est glucides, lipides, protides.
Alors, les excès glucides, le sucre, voilà. les lipides, c'est les graisses, les protéines, c'est la viande, et les maladies qui en découlent surtout lorsqu'on est en excès de ces macronutriments. Et la diététique, c'est l'étude des micronutriments, c'est-à-dire des vitamines, qui des sont minéraux, à l'intérieur des lipides ou des protéines. qui ou logiquement devraient être à l'intérieur, mais pas toujours. c'est-à-dire qu'avec ce qu'on cultive à l'heure actuelle, l'alimentaire que nous on donne ne nous apporte pas suffisamment de vitamines et de minéraux. Ouais, ça veut dire que si on choisit du bio, ça devrait aller, mais si on prend... Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce que bio veut dire sans pesticides, mais si vous avez eu un sol qui n'a pas été en jachère, vous allez avoir une carence en certains nutriments. Alors comment on sait qu'on est carencé? Il y a des médecins qui sont spécialistes de la nutrithérapie. Il en existe en Polynésie. Mais est-ce que ça se voit, je veux dire, physiquement, par exemple, je vais avoir un teint pâle? Non, absolument pas. Aujourd'hui, je manque de vitamines. Non, Oui, voilà, absolument pas. Oh, il me faut de la vitamine B, par exemple, aujourd'hui. Non, vous ne le verrez pas sur vous. On le verra au questionnaire que l'on va vous poser. Et puis, on le verra aussi à ce que vous avez pris dans l'alimentaire. Je vais prendre l'exemple du manque de calcium entre 15 et 25 ans. Eh bien, vous avez beaucoup de risques d'avoir une ostéoporose à la ménopause, 5 ans après la ménopause. Et pourtant, c'est étrange cette tranche d'âge, j'ai envie de dire, parce que ils sortent un petit peu de l'âge où ils ont consommé pas en excès, mais énormément de laitage, de lait ou de yaourt ou des choses comme ça. Et pour autant, c'est toujours dans cette tranche-là, 15-25 ans. C'est là où on fait son capital calcique. Une carence. Non, on fait pas de carence. C'est là où on fait son capital calcique. Ah, ça veut dire qu'il faut continuer. Voilà, si vous ne faites pas votre capital calcique, c'est pour plus tard. C'est une maladie à déterminisme tardif. Donc, si on a des enfants qui adorent les laitages, on les encourage même dans leur vie de jeune adulte à continuer à manger des laitages, fromage, yaourt, voilà, fromage. et lait. Le lait n'est pas forcément un bon aliment. Ah bon? On est la seule, je vais dire, espèce qui buvons du lait qui n'est pas de notre espèce. C'est vrai, on boit du lait de vache. On n'est pas des veaux, on va dire ça comme ça. Donc il vaut mieux boire du lait de soja alors. Mais c'est pas alors bon. dans le lait de soja, il n'y a pas de calcium. Ah. Et ça a le nom de lait, mais en fin de compte, ce n'est pas un lait. Il vaut mieux manger des fromages. Il vaut mieux manger des fromages blancs. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans lesquelles, je sais pas, des légumes par exemple ou des protéines lesquelles on peut trouver du calcium? On trouve du calcium dans certains fruits, on trouve du calcium dans certains légumes, mais il faut en manger en très grande quantité. On en trouve également dans certaines eaux. Ça veut dire, en fait, on peut comprendre, c'est que parfois on peut avoir des carences et c'est bien d'avoir des compléments alimentaires dans ce cas-là. C'est pas que c'est bien, c'est que c'est nécessaire. Ah oui, carrément. Là, c'est. Oui, c'est nécessaire puisque l'alimentaire ne nous ramène pas à l'heure actuelle suffisamment de vitamines et minéraux. Parce que c'est pasteurisé, c'est ionisé, c'est lyophilisé. C'est lavé, tout à fait. Il y a le lessivage. Donc, effectivement, on a des aliments qui sont pauvres en vitamines et en minéraux. La façon de cuisiner est également importante. Oui, la façon de cuisiner est importante. Les vitamines, par exemple, sont thermolabiles, c'est-à-dire qu'elles sont détruites à la chaleur. Plus vous faites cuire un plat longtemps, plus ce plat est carencé en vitamines. Voilà. Mais il aura plus d'autres choses, peut-être. De quoi goût. Ah oui, non, je pense à un ragoût, par exemple, ou je ne sais. Oui, il sera chauffé. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc, je vais vous donner un autre exemple sur les micro-ondes, par exemple. Lorsque vous faites chauffer du lait au micro-ondes, il se décompose en eau oxygénée. Il ne faut pas s'étonner après d'avoir des reflux gastriques. Donc c'est bon, elle est en train de nous dégoûter. Alors c'est marrant. Non, je dis ça parce que j'ai sur Facebook en ce moment, il y a des annonces qui passent en disant que il faut faire attention au bio, etc. Et que les animaux, notamment la vache, le bœuf, sont très consommateurs d'eau. Donc si on veut économiser l'eau sur notre planète, il faut finalement réduire sa consommation de bœuf et de viande. Donc là, on va réduire aussi la consommation quelque part de lait, qui a aussi trait à la vache. Donc, non, on va réduire la consommation de lait, mais pas de fromage. Donc, on continue le fromage. Voilà, on sera effectivement dans la même continuité. C'est le lait. Le lait est source inflammatoire quelque part. Donc, il faut faire attention.
Pour terminer, juste pour la diététique, tout ça se tient en fait, l'aromathérapie, la nutrithérapie et la diététique. Tout à fait. Donc vous allez donner des conseils, des conseils pratiques aussi. On va déterminer, pour que ce donner soit des conseils pratiques. Facilement applicables à la maison. Facilement applicable à la maison et facilement applicable s'il y a des thérapeutes également, pour qu'ils puissent retransmettre ça à leur D'autres population. pharmaciens comme vous, par exemple. Par exemple. Parce que tous les pharmaciens n'ont pas votre formation en aromathérapie et peuvent pas en aromathérapie, non, mais il y en a qui sont quand même formés. Bon. Il y a des pharmaciens qui sont bien formés et il n'y a pas de souci. Juste pour la partie, pour terminer sur la partie pratique, combien ça coûte, Isabelle, est-ce que quand on s'inscrit, il faut payer tout de suite? Comment ça fonctionne? Ben oui, l'inscription donc est payante. Il faut compter 150 000 francs donc pour toute la semaine de formation avec les 3 modules. On peut également prendre un module ou un autre. Donc par exemple, je peux faire juste l'aromathérapie, ou juste la diététique. Alors après, c'est diététique et nutrition diététique ensemble, et nutrition. D'accord. Voilà, aromathérapie. Et puis vous pouvez vous inscrire donc n'importe quand. Voilà. Vous pouvez m'appeler dans la journée, aujourd'hui, demain. Pour toute tout la renseignement, journée, voilà. Eh ben, on peut aller d'ailleurs sur votre page Facebook ou sur votre site. La page Facebook, c'est École Internationale Tahiti Massage. Le site web, c'est www.tahiti-massage.com. Et puis le numéro de téléphone, 76 58 70. Merci. Merci à toi. À tous les deux. ai ai no ro na hoi a mai ai e re o patitiano ai tau tato tu pro faro mai mo mo tu mo tau re faro mai ra no tato tu pro te me no tra mo tau re bube e ai te e bo te vera tra toro tamu ma. Pim et Rudolf, bonjour. Bonjour, Yalana. Pim, c'est votre vrai prénom? Timiari, oui. En fait, c'est Timiari en entier. Ah d'accord, parce qu'en fait votre chef, parce qu'on a appelé le chef pour avoir les prénoms de nos invités, parce que évidemment à l'armée on donne souvent le grade et le nom de famille, rarement le prénom. Rarement. Hein, donc alors il nous dit, je crois que c'est Pim, parce qu'on l'appelle toujours Pim, mais en fait votre prénom est... C'est Timiari. Voilà. Timiari, voilà. Et ils sont avec nous pour parler du GSMA. Le GSMA, si vous ne le connaissez pas, on va le présenter en 2 mots. C'est le groupement du service militaire adapté de Polynésie française. C'est-à-dire qu'on fait son service, mais en même temps on apprend un métier. Voilà, une formation pour trouver un métier. À partir de 18 ans, on peut s'inscrire au GSMA? À partir de 18 ans jusqu'à 25 ans. Et alors, quel type de métier on peut apprendre? Donc moi, je suis le chef de la filière agent prévention de sécurité. J'apprends aux jeunes le domaine de la sécurité. On va voir quelques photos d'ailleurs à ce niveau-là. Ça veut dire que quelqu'un qui veut être vigile, qui veut être, je sais pas, gardien de nuit dans un immeuble, il a une formation obligatoire. Oui. Voilà. On lui demande ça pour postuler à un poste. Oui, on demande ce qu'on appelle le SIAP 1. Donc la plupart des sociétés sur le Fénois demandent aux jeunes d'avoir ce diplôme pour exercer dans le métier. Donc qu'est-ce que tu leur apprends? Tu leur apprends à réagir en tant que... Est-ce qu'ils ont comme des jeux de rôle? Je ne sais pas, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui soit dans un supermarché, il y a un problème, on va leur apprendre à réagir par rapport à la situation je sais pas, quelqu'un qui a envie de voler ou qui court ou qui menace quelqu'un. C'est ça? Oui, c'est ça. On travaille beaucoup avec donc le côté justement du volet. On travaille avec la gendarmerie. Ils suivent un stage de maîtrise sans arme de l'adversaire. Ensuite, on fait des exercices au sein de la caserne en cas concret, avec des situations réelles. Voilà. Donc, cas concret, ça peut être un feu aussi, un incendie. Feu, une victime inconsciente, vol de matériel. Donc, victime, ça veut dire qu'ils ont leur certificat, leur PSN, comment ça voilà. Prévention et secours civique de niveau 1. Voilà. C'est l'ancien CFPA, AFPS, voilà, c'est l'attestation de formation au premier secours. Voilà, moi c'est ce que j'avais, donc c'est pour ça que le nom me revient. Donc ça, ils l'ont aussi. Et alors une fois qu'ils ont, c'est combien de temps de formation pour cette filière? Pour ma filière, 10 mois. 10 mois. Et en 10 mois, on sort avec un diplôme et on peut postuler ensuite pour travailler comme vigile ou veilleur de nuit ou ces personnes là qui convoient les convoyeurs de fonds, on utilise Non, convoyeur de fonds c'est spécifique parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle le port d'armes. D'accord. Eux ils ne sont pas ne sont pas habilités à porter une arme. Qui est habilité à porter une arme justement? Les anciens gendarmes.
Ah, que les anciens gendarmes. Ouais. Donc si par exemple je suis à la retraite, je suis gendarme. En et tout que cas, ce que je sais, hein, les D'accord. anciens gendarmes. Ou anciens militaires, mais je ne sais pas plus. Sinon, tous les autres que l'on voit utilisent les moyens qu'ils ont à leur disposition. C'est quoi, une matraque Les mains, Les mains oui. D'accord. Même le port d'une matraque ou d'un bâton télescopique, c'est interdit. Et toi, tu as été formé Moi, où j'étais formé au sein du SMA et même avec des boîtes civiles directement avant de commencer à faire la formation pour les jeunes. Ouais. C'est bien ça, parce que quelqu'un de chez nous fasse une formation comme ça. Il y en a beaucoup de jeunes qui répondent au GSMA, Oui. à ces filières-là. Oui. Là, ça va être ma 9e promotion depuis que je suis au SMA. Une promotion, c'est 15 à 20 stagiaires pendant 10 mois. Est-ce qu'ils sont rémunérés, les stagiaires, quand ils vont au Oui, GSMA? ils sont rémunérés. Ils sont logés, nourris et rémunérés. Ils ont une vie de militaire quand même. Ils doivent rester en caserne. Hein. C'est le plus comparé à ceux qui se forment directement dans le civil. Donc, ils ont la rigueur militaire. Ils ont Rigueur militaire, ça veut dire je sais me lever à l'heure, me lever, je me sais raser. faire mon lit, me raser, enfin avoir une bonne présentation. C'est important. Hein. C'est vrai que ça a l'air pas si important que ça, mais ça l'est en fait. Oui. Surtout quand on fait ce métier-là. Il faut bien présenter. La plupart, ils ont du mal à surtout se lever tôt. C'est ça le plus grand Et problème. pourtant, on est à Tahiti. On se lève tôt à Tahiti. Lever tôt au GSMA, ça veut dire quoi? Se lever à 6 h du matin? 4h15. Ah, 4 heures. Bah oui, non, mais je les comprends. 4 heures du matin, on fait quoi à 4 heures du matin au GSMA? Nous, on se rase, on prépare, on appelle ça les TIG, travaux d'intérêt généraux. Et après, il y a... Donc on nettoie la caserne, Voilà. on nettoie éventuellement sa chambre avant de travailler. Avant de travailler. D'accord. Et une journée au GSMA se termine à quelle heure? Ça dépend actuellement, vu que le soleil, pendant un moment donné, se levait tôt. Donc on commence à 6 h pour le rapport et on termine à 16 h. Bon. Et alors, il y a un truc, c'est qu'à la fin de chaque formation, vous faites une présentation au drapeau, c'est Voilà. systématique? Il y a une formation militaire initiale où ils arrivent, ils ne savent rien de la vie militaire. Donc ils ont 1 mois de formation au sein du SMA. À la fin, on fait la présentation au drapeau. Il y a une présentation au drapeau ce soir pour 2 sections. Et c'est quoi la présentation au drapeau? C'est les mettre à l'honneur. Donc on se met devant un drapeau travail. et on chante la Marseillaise, comment ça? Oui, voilà, c'est ça. On les met à l'honneur, on remet ce qu'on appelle l'insigne du SMA pour dire qu'ils font partie maintenant de la famille du GSMA. Voilà. Les jeunes, une fois que la formation est terminée, ils sortent du GSMA, hein, ils continuent pas. Non, il y en a qui s'engagent, mais sinon non. Si, à cas exceptionnel, il y en a certains qui sont stagiaires et ensuite qui passent volontaire technicien. Donc pour faire, moi je suis engagé, j'ai mon adjoint qui lui est volontaire technicien. Donc eux ils peuvent espérer passer volontaire technicien ou même plus devenir engagé volontaire. Oui. En fait, c'est une bonne occasion aussi pour les jeunes de voir si le métier de militaire peut leur plaire avant de s'engager. Avant de s'engager. Hein. Donc, à côté de ça, l'autre bénéfice, c'est bien sûr d'apprendre un métier. Donc, ce soir, vous le disiez, vous allez récompenser, oui, enfin, il y a 2 sections qui remettre sont des mises à médailles. l'honneur. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, à deux jeunes du GSMA. Et si vous voulez plus d'infos sur le GSMA, c'est toute l'année qu'on peut s'inscrire? Oui, c'est toute l'année, mais après ça dépend de la filière De que la le jeune filière, choisit. hein, voilà. Donc gsma.pf, ça c'est le site web. Il y a une page GSMA de Mahina, mais bon, vous allez voir ce qui se passe en fait dans un GSMA, parce qu'il y en a un à Mahina, il y en a un à Aroué, là où vous êtes situé, il y en a d'autres dans les îles À aussi. Tupoué. Hein, il y en a aux Marquises, à Toubouaï. Donc 43 70 29 si vous êtes intéressé par une formation, celle-là ou une autre. 43 70 29. Merci. Si. Mararamuru mai te me whare me tatu ia te tuanu i tupu i tatu, te tuanu i Aurana. Yorana. Tu tāua tere, tatu pau, tatu poro nā rea tatu i pro, tu tatu tere no te tauturu ai e tatu whai api. Te imirei te upa, nā rea tatu i pro. Trāti te rau e tā te haunui i aro re horo e tui tatu, to pori ni tia. Ani, tu tāua tere te mana no te mei, te i po te pu te tei, nā e whatoro ara, te te motora rea. U tae te tau, tau au ai rātou i tui tau ai hau, e rea nei, mina whea. Te rea oiamo, i roto i tēnei materi api tatato i tomo mai nei, mi te nuare tēme i tēnei hope awa no te awa Februari. I roto i te tēme, e maha ia pupu ata i roto i tēnei whanhora i tēnei hei hei.
e tupu i te awa whai hau no aru. I aru ia. E tira te me e whatapohi ai rato, e tira te me e oro rato i roto i te pū no te jesema. Tau whai haua. Ane, mi te pepe te momai tu e wharo mera, e whea mata hiti te ho e tore rea, te maro ta mani no te me te hipu na hepi ti toa, e hata mata hiti whari hia. O ia mau, no rea te momentua, e te me o tau e ahuruma o mata hiti, nene ta automotomari, nene o te whatapa o te automotomari i roto i te pū jesema, e te anu atu i te mata hiti hopea, mauti i te piti ahuruma pēra automotomari mata hiti. E te rea, ai te mai tira, te me pararei te me poria toa, whari i tō hia. Mātai teina ue pepe haren a mo una haone, mea horo. Peiro prawe re tia nia, mataunu pai tatou e toto maoro horo i o. Te wharo turo e ati miti parora me horo mahata a eta ati e nia. Tene, te motorua. E ha te motorua e hapi hera e te imotore re hapi. Warau te motorua i te ramhana, te tia nei o timi te teme i roto puia o tō. No te whanho, no te whai te rātu i tāna tōrua e hapi ira. Mō te hioi te tia ira te mō whretoa. Rar hei anei, te anua atu i te te mō... Teiete. Mita matou, mita matou anei, pori ne tia tei. Nene, nāra tōtu i ana te te motore rea, e riro mo e muri ho. Te reira. E riro e hapi hia rātu i te hoi maurora, ahuru awa. Ahuru awa. Ahuru awa. E re te rea te me mataramai rātu. E te te me, e nene rato i o tu i te mo teiete. Teiete, ja. Muri e tā rātou tau, whai haura, ha? E re rā tarana, e te wera te te mo tōrua. Te wetua, te mo tōrua, te pēa nei no te tamutara e te preuira. Whatoto e rā, tanua atu i te hamane ai te whare. Te re mo tōrua. E rewa rei nei. Are harena tātou tupu ai, whaapuia. Whaapuia, te nā mō. Tupu ai mā, tuku apa, e nā tamā. Whenua nā. Te rea mo tōre rea, tiro tō rātou, te rea whainenera. Mi tarawa tā e paraura, ahuru noa awa, Ahuru awa, i roto i te teme, te mene mo whaia e hare mene o te pui a mātou, no te hea e hapi rā, no te moro rā. E ono awa anei, ahuru awa anei, a tana ahuru mauti awa. Whanau rā i roto i tā uwhai hau, hare nā me rātou, mi te pau e ono awa, ahuru mapiti awa, te ura, nā te nuu, te ura, whatama, whatoto, te ura hoi tua moni. Oi e promo. Nā te nuu te re tua hipo e rawe, no te whaahura i a rātou, no te whatamara i a rātou, no te whatotora i a rātou. Tēnea me titohi e rātou i ara, me tera hora ta oi prohura i aru ane, hora maham 80, hora mapa miniti ti poipoi. E me inoro atu mi te pau e nā o te ti eira guard pai o ti o, tera hapa o ora o e au hautu ana nei. Ai te rawe, whaine nera te motore rea, no rātou hoa, no te mea. Te wera wei te praiti, te nā he tu whai tuto rātou perekete, aure rā whanene he te roi. I rutu i te ahoa e hau, wei, here rei te mereti maa, wei, hapi pōru he te rea mō mea. Oi e promo. No te ora rā hoa, tatatou e ora nei. Nā tu tera mōroru i rastanu, i topai o, paurera o. Me nā ono tau te sia te rena atu ni te pō. Trara, e hapi rā tōroto. Hapi rā tōroto e no te mo tōro a tatatou e hia, taratou hei aini. Hoi ora, mia timi. Mi te paitu hapa e no atu, piti ahuru mamahate hapa ma te hiti tēnei, ia? Tōna, trara, e whea ma te hiti ona tēnei rutu i tēnei. Timi, e whea ma, pēr ma te hiti tēnei, ia? Ia o te tuanu, ua hautu pahi ka tauru ahuru ma te hiti. E te teme tauru ahuru ma te hiti wa rutu i te awhai hau. Nō rto wai te nuu e te otono hia mai ma te hiti e piti tau tēnei hoi ahuru mahau era i te tutato ni whenua. O te rawera i roto i te pūsia sema. Tēnā taure rea tō piti, no raro matai. O timi no huaine, a o te tuanu no tā, a wau no ropu. Te ura whaituitu pai tātātou mō tamari, tiria ri te mana, oi paraura tātou i te man, tātātou mō tore rea whaituitu pai tamaro o tamahaine, te weira te e, maitei, nōrto mai te haunu. Promo. Te hapapu whahora wau e te poro nei te maumetua me te mea tamari i tā rātou ai te rawera i to hipa, e ai te parautu i te no rātou te nepu. No reira, e hare mei e tapapa mai, e hare atu ai roto i tā auto mō tō rātou tā auto mō whare oire no te whaatapora i a rātou, i roto i te pūsia sema. No te mea iha tātou e weisho whaahu tā tātou matamari i overe noa. I arawera tātou i tā tātou hoa tuha. Perea. Me tua. Nāo meno te tōni ohi, nā mari oi pero nāo tōru. Tō tātou whiwhita māhoi, me hauro nā tātou whae anō. Tāpai mo tōru rea. Hipa e whae anō. Miti pai puhena nā ruo, nāo e hata pai ao. Nā tamatai.
Tradi te toturu. Numero ninu, tamo mo te uto. Ma oru matoru, hitu ohuru, piti ohuru maiva. Tra, tanu na uto yo, iri uto I wiwi tu me na fe. E a tana trata te toni pro, hara no aturu to mo oire, fre oire ya, e ohi ai. Tapora te ko. Maruru, maruru mo te me, maruru te tonu. Te teme, na o tap oi o to te teme no e te paru api, te whanoho ia nata tō no te teme nei, e tō tātou hoa hapa o pito pito, he rau ti ei o tō ia Philip, ia te atu Philip, no te mea, tō mātou hoa o Philip, ei, whahauru peperi tu paha, te ria tarau ato e hope, te rei te hea tu rere hare tura. E re, nei te mikoro rara ki tātā, te rau ea. Mai te ira ki tino, tororo, tatatou e, tami mai. Allez, les infos de la rédaction présentées tout de suite par Thomas Terry Teporo-Warey. Bonjour Thomas. Bonjour Léna. L'arrivée, on l'a vu nous tout à l'heure en début d'émission, le Queen Elizabeth. Oui, 7h15 ce matin pour la première fois dans sa jeune histoire. Le Queen Elizabeth a franchi la passe de Tauatin pour faire son entrée royale, comme il se doit, dans le port. À son bord, auprès de 2000 passagers et de 1000 membres d'équipage. Un accueil très polynésien, on ne le voit pas à l'image, mais ce fut très polynésien, d'après ce que l'on m'a dit. Il lui a été réservé par les responsables du Whare Manihini, rappelant que le Queen Elizabeth est entré en service en 2010 et qu'il a pris la succession de celui qu'on a appelé le Queen Elizabeth II, qui a donc cessé de naviguer il y a déjà quelques années, en 2008. Alors c'est un bateau qu'on ne peut pas visiter, mais par contre on peut prendre des photos de l'extérieur. On peut prendre des photos, le bateau reprend le large à 18h ce soir. Ah oui, donc il faut se dépêcher, c'est cet après-midi ou jamais quand vous aurez terminé le travail. En plus les enfants adorent ça. Dans ce journal on parle aussi de l'Académie tahitienne qui cherche des candidats. Voilà. C'est aujourd'hui 28 février vers 18h, la date limite de dépôt des candidatures à l'Académie tahitienne, si ça vous dit, vous pouvez toujours... Non, je vais demander à maman plutôt de s'inscrire. Poser votre candidature. Il s'agit pour les responsables de l'institution de trouver un occupant au siège laissé vacant par la disparition de John Martin. On se rappelle de notre ami John Martin, disparu il y a quelques semaines de cela. Pour l'heure, il y aurait 3 candidatures, donc ça ne se bouscule pas. Non, mais c'est un poste vraiment très difficile. Très hein. difficile. Donc bon, vous le savez, il cherche quelqu'un. Le plan Pacifique, qu'est-ce que c'est? Oui, alors le plan Pacifique, il faut savoir que la conférence de presse donnée aujourd'hui par le représentant UPLD, Vito Mamatua, parle justement de ce plan Pacifique conduit par messieurs Rodley Killian et Nicolas Craig Poletti du Forum du Pacifique. Ils sont actuellement sur le territoire. Il s'agit pour le forum de mettre en place des échanges avec les Polynésiens sur des thèmes définis en 2009 déjà. Les priorités essentielles affectant les États du Pacifique Sud, bien évidemment. 37 priorités ont été arrêtées à l'époque, réduites à 3 ou 5 aujourd'hui, avec par exemple l'achat groupé des médicaments, l'achat du carburant également pour les États du Pacifique, échange également dans le cadre de l'éducation. Nous écoutons Chantal Galland, membre de cette commission. 2 programmes ont déjà été mis en place concernant donc le stockage des hydrocarbures pour qu'au niveau du Pacifique, on le vende moins cher, puisque vous connaissez un peu les problèmes que nous avons au niveau des tarifs des hydrocarbures. Et puis le stockage des produits pharmaceutiques qui, à mon sens, est très important aussi pour le Pacifique. En fait, ce sont les 2 programmes qui ont déjà été développés et qui sont toujours en cours de discussion. Alors, ces messieurs sont venus nous rencontrer pour avoir un peu nos opinions. Et puis, nous avons soulevé aussi l'importance de l'éducation, puisque je pense qu'au niveau du Pacifique, il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges pour qu'on comprenne tous les problèmes de société qui se posent actuellement. Et puis, nous avons soulevé aussi le problème des changements climatiques, puisqu'il y a le problème de la montée des eaux, qui, à mon sens aussi, est très important à en débattre au niveau du Pacifique, puisque nous avons la même problématique qui se pose partout.
Voilà, et puis sans transition, on va parler musique et chansons avec John Menezes qui parle de Voice. Qu'est-ce que c'est? Oui, on est tous en train de chercher sa voix. Moi, je cherche, et Mario, notre voix, on l'a pas encore trouvé. Vous cherchez la voix. Oui. John Menezes, eh bien, il cherche sa voix, il chante à ses moments perdus. C'est le seul, retenez-vous bien, c'est le seul Polynésien à avoir passé avec succès les 3 premières auditions du télécrochet américain The Voice. C'est en Amérique, il est à présent sélectionné pour l'audition à l'aveugle programmée vers le 15 mars prochain. Alors, chez ses parents hier à Punaouia, Caroline Farid et Hiro Terurotua l'ont joint par Skype. Regardez. Depuis Grease, en 2005, John Menezes a roulé sa bosse. À 34 ans, le chanteur polynésien né à San Francisco se prépare pour les auditions à l'aveugle du plus célèbre télécrochet américain. À Tahiti, Marge, sa maman, n'est pas peu fière. Je croise quelqu'un. Alors, le Voice. Car John fait aujourd'hui partie des 100 meilleurs chanteurs des États-Unis. La première audition, c'était a cappella, donc c'était un peu flippant. J'avais une grosse boule, je tremblais un petit peu. Je dis pas que je me plante là. Et donc la deuxième audition, c'était pareil, 2 styles de musique différents. Donc j'ai fait With or Without You de U2 et de Last Song d'Elton John. Pour la 3e épreuve, avec orchestre cette fois, son interprétation de la chanson de Prince, Purple Rain, a conquis le jury. Donc j'ai fait la fête et voilà. Maintenant j'attends mon heure là. C'est un peu stressant d'attendre hein, parce que c'est long quand même, mine de rien. Il y en aura un qui va se trouver, c'est sûr. Mais ce serait bien qu'il y en ait plusieurs, comme ça je peux choisir. Un jury auquel participe la chanteuse Shakira. Pour Marge, la réussite de son fils est assurée. Je pense que les gens l'aiment bien parce qu'il vit ses chansons et il transcende les gens. Et là, je suis vraiment fière de ce qu'il est arrivé. Et j'espère que, je ne vais pas dire j'espère, c'est négatif, il va réussir. Je suis déjà très très fier de moi d'être arrivé dans les 100 meilleurs aux États-Unis, moi qui débarque de ma petite île. Et puis de toute façon, si jamais ça se passe pas comme j'espérais, j'ai quelques contrats sur San Francisco dans les hôtels. Le lauréat du concours remportera $10 000, un album entièrement produit et une voiture. John sera peut-être celui-là. Hallelujah, 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 hallelujah. Ah bah moi je suis fan. Je vote pour John. Une voix à suivre. Hein? Une voix à suivre, absolument. Et j'espère qu'on en reparlera. Nous, on est friands de ce type d'informations, de sujets comme ça dans les journaux de Farima. Oui, merci. Comme je vous comprends. Et on continue dans les informations, mais cette fois-ci en langue tahitienne. Levez à poteau tout de suite avec Thomas et Mario. Maruru mai te tato wharere ai te mere tui te a poto na tatu. Toma yorana. Rana Mario. Te i pepe nei ta mei ei te i pai hei eritapeta. Eritapeta, te ari hene eritapeta, hora hitu eri tapai mai ei. Tomo mai whao mai nā roto i te awai o tā era. Whaia mai uia, hoa no mhana, i te hora ahi te hoa mhana. I whaue mai no te here te atu, no te whanau te atu i poropora. Peti handere, peti tawatini horopate te iho. Ko e tawatini mero hitei ia, mero hupa, matoro e raua tua. Te ie pei la tere. Queen Elizabeth tona iei ua pop a, ua whaari i popo wit e hia, e te mauti e hoa e hapa ora i whaari la tere o tui tu tātou whenua. Ai tato tau e tēmeno te hara mauti e inisio no te mea, i tai paroduri rau era, whae mai uia, te aroatu i torauno, rewa atu ai i poropora. Maruru mai te toma, traia, no utohina aroi pata te hoa. Ani, muri e te wharu era mo John Martin, nari e tātou i parau, te wharewana ata, tātou pū, te wharewana tere arora te imira uia i te tino no te mono, i te parhei a no te mono e John Martin, no tōna parhei ai visu himai i ana, te mhana hope ea, hope roa te tapa opa ora ioa, nā ria tau e para i toroino te iahi, i te i hora nei e toru ana tino i whātai atu i tō raua tō rato hina aro e horo i roto i te mai i tira a, toru ana te aturi au e rehiri mai no te mea hina aro hia te tata, no te hare e mono i te rati ara a, i amuhia e John Martin i tarara tau ane.
Ani, te i pepe nei te tupura tra prau whaau ai no toi a patitifa? Prau whaau ai no toi te whenua e te mauhau te amano patitifa norto te whanhor ai te forum o e haputuputu rei te mauhau te ama norto i te moana patitifa, te forum wa tere mei roto i tō tātou whenua o piti atu arana te anortoma i tēnei komite hara mai raua e hopoi mai e orera e rawa i te teiti torotoro a te tei maumai mira ni e turutupura au te hupa e tano i rawa hia ia tupu mai te mauora i roto i rato te mauhau te amau patitifa e tō tātou nei whenua porohi mai te mau whanhor au i hoi te tauturu ai te mauhau roto i te moana patitifa no te hora i tara au e orera no te heo atu ara i te mori pere o wharamai tātou ia choti on their son i tētana. Te whaau o ora tau i roto te mora a api no te emotau, te profofa no te moana, te mofofa i raro te moana, te mofofa ini a te whenua, e te mofofa ini a te rei, te i e hipa tamato i poka. Te whahiti raua te parau no tēne opuar ai ariru at o patifita ai pū no te haputur ai te mori arhau o re rei tatato mo ra au no te mai ha te hi or at whenua e moi te opuar a mea fofa anō tatou o wei te whanau? Oi te tau te muni rei, te mori e hare no tura inia e tēne e ani e a tau no te tarani a te mohama ora imi e whati te moreni ta e no te awhawhai a te mori e i roto no whenua ta te te no te whaatopara e muni raro. Marunu mai te, opaniro ora i tatatou, ti te ia tau rea no te whenua nei, e ora nei te whenua marite, nāria tau e te parau, e tiro tu ti hipa tatau la himene. O te mea, peumatahui e tēnei, e te imi ai te maureo o tō nawe trami to oe me papu reo papu mai te marite te whanhora i roto i te awhata tēta e tia tau reira John Menezes tōna eo no te whenua nei te whenua nei tōna na moito te marite i te hora e wau o ia roto i te tataura ārhei traia i hia reo pop a voice te reo te ara mai i tōna i te haruma pā no mati i rira te ara te hora a hopea hio mai tatu i tōna parau e tatahia mai te hora. I roto i te i e tatau a whaia himene no te whenua marite The Voice, wao o John Menezes, i roto i te ho e ana i a whaahia hiaroa, e mea matau mai te hia i te whenua nei, i roto i te popo U-turn, wa himene atu i roto i te whanhora a Gerard Mingo, e wari roto i e te maiti, e te o te aura a, no tōna me tua wahine. E te o te orheito ui tā utumaiti, e tauri ari a haawitiroa, e mana o te rā, no te ho e metua wahine, e ia himene o nei te pehera, himene no te here, e tairoa vau. E rawere hei whiwhi wharere hia e John, i roto i te tatau a matamua, non e huarai te mau parau e titau hia i te haumarite. No te iamataite, wa whainene maitai o na iana, ai tātua e whiwhi, e wharere hia nei i te pae, o te i e tatau a himene. A toru atura taime tō uhimene ra ai mua i te tōmite. Te whanhora amatamua mea himene noa ai tai pehe, te piti o te whanhora ai piti himene e te pehe ape e te toru e pehe ape e atoa. Te vainei te te aturir a, i roto ia John, ia tapa e te i opuar ai e te ho e whaito mai ai, e ia ore no atu e manuia, te vainei ia te teimau opuar ano te rawaiti o hipa, i roto i te teimau hoteira no marite. Te te unu iau i te mea te roto wau i te ana i aho e hanere o te whia himene no marite, no te ho e mutu i te ia iroa wau, e ia ore no atu wau e tain e te whaito ta ue te tau whaau hia wau, no te himene i roto i te teimau hotera no San Francisco. I te ia pepoi nei, wa wiwihia te man o John, na roto i te rap e o te niu nati rara, e i te teime a ani ei mato iana, ia himene mai te teime a himene i ti, ai te oi ei pato oi. E no tatou te i e tānam a pēti. Hani ona wharo e tau himene horua nana, tuputahe, ei te mor, e i te roto marite. Toma? Maruru tatatou e te po. Narea, maruru mai te toma te e po i tatou wharere waho i a toma, no tatatou ea, mai te matoro i tatou horano te awha. Hare tatou mua, te teia momanini na tatou, te whanohia mai na te whanhora whare maahoi, na tatou te i teme. Pati, wauru peperi hati. E rea, te ina aroro hati i pata e tono hoa la tele. Tamui mai, aro.
Outari, bonjour. Bonjour. Alors la démarche de Outari, c'est une démarche différente de celle que je fais habituellement. D'habitude, j'appelle les invités pour qu'ils viennent. Et là, c'est toi qui un jour a décidé de m'appeler parce que tu avais envie de t'exprimer. Alors il faut te présenter un petit peu. Tu reviens juste de métropole où tu as passé une dizaine d'années pour faire tes études après le bac. Tout à fait. Donc j'ai passé un master de gestion des administrations publiques et ensuite j'ai fait des formations continues à l'Institut des hautes études de la protection sociale, au cycle des hautes études en développement durable et notamment des formations continues à l'ENA Paris. Voilà, alors quand on dit l'ENA, c'est pas l'ENA lénaïque, hein. L'ENA c'est l'école nationale d'administration. Voilà, l'école nationale d'administration, c'est vraiment le top en matière d'études. Et pourtant, tu ne te destinais pas à de longues études. Tu viens d'une famille modeste, ton papa est agriculteur? Voilà, mon papa est agriculteur et ma mère est femme de ménage à la retraite. Donc c'est vrai que j'ai commencé avec un BEP carrière sanitaire et sociale au lycée professionnel d'Outourois. Donc je pars vraiment oui, un parcours atypique. Donc, parce que quand on sort d'un lycée professionnel, normalement c'est pas pour poursuivre ses études. Qu'est-ce qui a fait le déclic en toi? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance déjà avec des parents qui ont dû faire beaucoup d'efforts pour subventionner mes études. Et puis aussi des professeurs quand même qui me disaient « Ah, c'est dommage, après un BEP, continue vers un bac SMS, après un BTS. » qui voyaient un potentiel. Fois, voilà. Ils voyaient un potentiel et bon, je me disais « Allez, pourquoi pas ?» Et au bout de 10 ans, voilà. Et oui, mais alors quand on te dit tu as un potentiel, mais est-ce que toi tu savais quel potentiel tu avais? Est-ce que tu t'en rendais compte aussi? Que tu avais besoin de plus, d'aller plus loin? Non, pas vraiment. Pour être honnête, je voulais être aide-soignant. Et qu'est-ce qui t'avait fait choisir ça au départ? Au niveau de la reproduction sociale, entre guillemets, je pensais pas aller si loin aussi. C'était pas une évidence. Je pense pas qu'à 10, même à 20 ans, on se dit, voilà, on va faire des hautes études. Surtout que normalement, les hautes études sont ouvertes qu'à des personnes qui ont 40, 50 ans, donc qui ont déjà une grande expérience professionnelle. Petit à petit, je pense que j'ai fait mon chemin avec courage. Les choses se sont présentées à toi naturellement. Voilà, pas si naturellement que ça. Oui. Je dois avouer que je me destinais plutôt à tout ce qui est administration publique, donc santé ou sociale, donc cadre. Oui, tu voulais rester dans le domaine où tu avais eu ton BEP et dire voilà, je vais voir ce que je peux apprendre de plus. Et puis finalement, ça t'a mené à autre chose, à d'autres études. Voilà, parce que je me suis rendu compte que finalement, le problème de la Polynésie française, c'était peut-être pas d'avoir des super gestionnaires dans le social ou dans la santé, mais surtout de relever l'économie, parce que le taux de chômage est catastrophique, et que voilà, on a besoin d'un projet de relance économique, d'un projet de société. Où est-ce que tu as fait tes études? À Paris essentiellement, ou tu as voyagé en métropole? Alors j'ai étudié à Montpellier essentiellement, donc 6 ans. 2 ans notamment à Nantes et près de 2 ans aussi, un peu plus de 2 ans à Paris. Quand tu racontais ton parcours aux gens que tu rencontrais pendant tes études, qu'est-ce qu'ils en pensent? Quelle est l'image, eux, qu'ils ont de la Polynésie au niveau économique peut-être, au niveau politique aussi? Est-ce que c'était une image qui te convenait, par exemple, quand les gens te parlaient de la Polynésie? Écoutez, la Polynésie fait toujours rêver. C'est un pays qui reste paradisiaque vu de l'extérieur. On a quand même un taux de criminalité et de délinquance relativement faible. On a un environnement qui est envié. Vu de l'extérieur, ça reste quand même un paradis. Et je pense que les gens de l'extérieur ont limite plus d'espoir pour nous que nous. Pour eux. Voilà. Donc c'est. Et alors tu reviens et là c'est la réalité qui est en face de toi. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver un emploi quand on est bac plus et plus. Oui et non, parce que lorsque j'avais fait la une des nouvelles, c'était en tout début décembre, mais ça a été publié le 10 janvier. En fait, j'ai eu des offres d'emploi dans le public et dans le privé 2 jours après mon arrivée. Mais ce qui me dérange un peu, c'est que les emplois, si vous voulez être cadre dans le public, notamment sur des postes à responsabilité, c'est cautionné au fait que vous devez rejoindre un parti politique. Ça, je trouve pas ça. C'est-à-dire, ils vous le disent pas clairement, enfin c'est pas marqué sur le papier, mais on vous le conseille fortement. Voilà, on le conseille fortement. Et alors, comment tu as réagi à ça? Tu as dit ah bah non, moi je veux pas.
c'est difficile, hein. Je ne vais pas vous dire que quand on voit les salaires au niveau de la fonction publique des cadres, on se dit waouh, c'est énorme. Donc, vu ma situation financière aussi vis-à-vis de mes parents, ouais, j'ai dû réfléchir. C'est vrai que bien gagner sa vie en revenant, mais après je me suis dit non, c'est vraiment pas la priorité pour le pays d'avoir justement ces gestionnaires-là qui gagnent beaucoup d'argent, qui restent dans des bureaux. Non, la priorité c'est le privé. Donc tu as accepté un emploi dans le privé aujourd'hui? Dans le privé. Je suis chargé de mission et consultant dans le privé. Cela étant, tu t'es rapproché aussi d'un parti politique entre-temps. Voilà, un parti politique intègre et compétent. Donc, bon, c'est ce qu'on le souhaite en tout cas. Mais alors, ça a fait réagir Lolo. Tu connais Lolo du Tahiti Herald Tribune? Oui. Et alors, quand tu vois ça, parce que du statut d'étudiant, soudain tu passes aux infos, dans les journaux. Là, tu es invité dans Farima Ohi, donc c'est un nouveau statut. Comment tu le prends? Mais écoutez, je souhaiterais remercier Lolo. J'espère qu'on pourra prendre un déjeuner ensemble. Donc c'est un peu ce que je trouve dommage, c'est qu'on m'avait dit que j'allais intervenir pour 6 minutes, j'ai eu que 2 minutes. Les questions étaient un peu bizarres quand on me demandait dans les infos, dans les journaux, ça, il faut le savoir. Hein. Quand vous venez à Farima Ohi, on vous donne un peu plus de temps. Quand vous allez dans les journaux, c'est 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, c'est un grand maximum. Hein. Donc c'est vrai qu'on vous l'a pas dit. Peut-être que vous aurez un droit de réponse alors dans le Grand 8 en radio. Voilà. Juste pour revenir sur un élément fondamental, lorsque je disais un élément fondamental, bien sûr, dedans, il y avait des déclinaisons de valeurs, hein. Donc intégrité, compétence, travail pour l'intérêt général, etc. Mais à votre décharge, c'est très difficile d'expliquer tout ça en 2 minutes. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de revenir ou en tout cas d'aller en radio pour vous expliquer, parce que là, Lolo a été un petit peu taquin sur Quito, puisque vous parliez aussi de votre nouvel apprentissage de la langue tahitienne. En tout cas, c'est un jeune homme qui est intéressant à connaître. Donc Outari, merci d'être venu nous expliquer tout ça. Et puis peut-être une prochaine fois. Merci, Lolo. Merci. Tarera tātou ni tātou manini hope no te me toraro me te pau e te wharo mera uti wau e hura tamara whaoro mai e tamau ino tamima. Vos micros tous les deux, merci d'être là. Et alors on va faire un barbecue? Et voilà, on va faire un petit barbecue ce week-end. Ça c'est très bien. Qui est invité à faire ce barbecue? Que des spécialistes du barbecue? Tout le monde. On invite toute la population. Ça consiste en quoi? Chacun vient avec son barbecue? Ah non. Justement, on évite de venir avec son barbecue. Donc on se préinscrit d'abord. Il y a une inscription de 1 500 francs par personne. Et on forme des équipes de 2 personnes minimum à 4 personnes. Et alors la viande, tout ça, le poisson, ça sera aussi mis à disposition? Voilà, tout à fait. Donc on a de généreux sponsors et partenaires. Donc du coup, effectivement, la viande est mise à disposition pour chaque équipe. Combien d'équipes en tout? Alors pour l'instant, on a 6 équipes et on aimerait en avoir 10 maximum. Ouais. Allez, Marion, on fait une équipe. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place, ben voilà. oui. C'est vrai que beaucoup de personnes hésitent encore, ils savent pas trop. Bah oui, puis c'est la première édition, alors on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas à quelle sauce on va nous manger. Et justement, Teheyura, t'es là pour en tant que jury d'honneur. Donc, on t'a donné quoi comme consigne pour choisir la meilleure équipe? Alors, bien sûr, il y a la dégustation, mais il y a aussi la préparation. Je pense que l'ambiance compte beaucoup aussi. Donc, on est là pour un barbecue familial entre amis. C'est pour s'amuser. Oui, voilà. aussi. Bon, bien sûr, il y a le jury derrière, mais il y a aussi le côté festif. Tu seras tout seul à juger ou il y aura d'autres personnes avec toi? Non, il y aura 5 autres professionnels à mes côtés. Professionnel de quoi? De la bouffe? De la cuisine, du barbecue, de la viande. Alors donne-nous les noms là. On a Christophe qui est représentant de la charcuterie du Pacifique, Cédric qui est chef cuisine au Lion d'Or, on a également Steve qui est chef cuisine à la Boussole. On a monsieur Jean-Pierre Despériès qu'on ne présente plus. Alors lui c'est vraiment... Alors attention parce qu'il est gentil comme ça mais il est très strict, très pointu. Voilà, en matière de cuisine. Hein. Donc tout ça, on a jusqu'à quand pour s'inscrire au Tahiti Barbecue Contest? Demain, on va dire, jusqu'à demain matin. Voilà, il faut payer une inscription, c'est gratuit? Tout à fait. Donc l'inscription à 1 500 francs par personne et vous pouvez nous appeler au
23 79 39. Absolument, 23 79 39. Ce sera ce samedi 2 mars. Ça commencera à 9h et ça se déroulera toute la journée. Ça veut dire que ceux qui participent au barbecue contest vont devoir cuisiner toute la journée? Voilà, ça va être en 2 temps en fait. Donc vous avez la matinée de 9h à midi où il y a le concours barbecue épreuve imposée. En fait, chaque équipe aura un kit barbecue. Donc ils devront monter leur barbecue. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc il y a une petite épreuve aussi le matin. Ça c'est bien ça. Voilà, pour mettre un petit peu d'ambiance. C'est pas trop compliqué, j'espère. Non, il y a 10 vis. Voilà, on fournit le tournevis. Donc c'est celui qui le monte à la limite le plus rapidement possible et de façon à ce qu'il tienne toute la journée. Voilà, il faut qu'il soit pas monté à l'envers. Il faut qu'effectivement ils puissent cuire leur viande le matin. On fournit la viande également, 500 Donc grammes. dans l'équipe, pensez à quelqu'un qui aime bien faire du bricolage, hein. Oui, surtout si c'est des équipes de filles. Voilà. Alors pensez à prendre un chéri là qui aime bien bricoler et qui monte les meubles en 30 secondes. Donc ça c'est une première épreuve. Voilà, Qu'est-ce qu'ils ont la d'autre? matinée et l'après-midi, donc on a l'épreuve libre et en fait chaque équipe apporte son propre barbecue. Qu'on a à la maison et là on note l'originalité du barbecue. Donc là c'est en dehors des équipes qui vont s'inscrire. Voilà, on s'inscrit pour la journée. On participe aux 2 épreuves. Ah d'accord. Donc ceux qui viennent et qui utiliseront les barbecues que vous allez mettre à disposition le matin, ils peuvent aussi venir. Ils laisseront dans la voiture dans ce cas-là leur barbecue. On mettra sur le site. On a prévu un endroit pour les barbecues de l'après-midi. Donc ils laisseront déjà leur barbecue. Et il faut qu'il soit original, c'est ça? Voilà, on va noter. C'est l'idée. Ça c'est bien parce que rappelez-vous, quand on a les CJA, ils utilisent des drums là, hein, ça c'est chouette aussi. J'ai vu aussi sur internet un monsieur qui avait utilisé une vieille voiture, une coccinelle, qui avait utilisé juste l'avant pour faire un barbecue. Donc bon, je sais pas si vous aurez le temps d'ici samedi à réaliser ça, mais en tout cas, des sympas, oui. voilà ce que vous pouvez faire. Je vous rappelle le numéro de téléphone 23 79 39. Teheyura, pour celles et ceux qui t'auraient pas reconnu. Tu es bien sûr notre monsieur Koh-Lanta. On est ravis de t'avoir sur notre plateau. Merci de l'invitation. Alors, tu es chez nous tout le temps maintenant ou tu fais encore des voyages? J'ai la chance de pouvoir revenir de temps en temps. D'ailleurs, je remercie encore Vanessa de m'avoir permis de retrouver le Fénois et bientôt la famille. Et des projets autrement après Koh-Lanta, un autre Koh-Lanta ou autre chose? Un autre Koh-Lanta, pas dans l'immédiat, en tout cas. Voilà. Mais ça, c'est je possible, pense que ça, c'est déjà je fait ne dirai pas non à une proposition de la production. Ah bon, alors il faudra quand tu reviendras sur notre plateau pour nous parler de ça. Hein. Oui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc 23 79 39, 1500 francs. Vous êtes au minimum 4 pour participer. Ça se fait, hein, c'est facile. Voilà Mario, je te laisse un petit peu de temps pour la partie tahitienne. Et toi, tu nous attarama, tu nous tamara weteo. Yorana Mario. Marurumate, te fanhora, te mahanam anei. I te otu no mahina. Mena, tatara ni mana haputu te itu. Tataura purahia barbecue contest te tataura matamua te whaatupuhi e teiti i te otu mahina. Na he paraun piti tuhua no te tataura tuhua matamua hoa ia horohi atu purahia ho kit barbecue na utoho pa ia na tamo mo porua tahu te ma te arhau. Tunu ro mai te piti o te tuhua aho e mai o ta o barbecue ta o hamani ta o o mai ho anhen hetu tunu ro to mai ta o nei te te ha papura i tra tu amatamu yani hia i te mau ta tau ia tunu mai e toru inai te pua te mo ai ia te harera e quatro te tuho apiti e mai ti e roto i tera e toru io hoe te ura te veira te mo na he prone te tomi te hio poa no trawhana ora e ono matou tomi te hio poa no trawhana ora tena hio tu horei vai pepe uhamata horei vai pepe hare tu hora pai hei hei te churut op ai whaan hora tene whaia hoara ia te tunura i te horam hat afa te mena whai tap ona te ioi hata numera niniu numera niniu no te tap ora te piti ahoru mātoru hitu ahoru maiwa toru ahoru maiwa piti ahoru mātoru hitu ahoru maiwa toru ahoru maiwa no te tap ora i o te me piti mai tumota motore mena e piti tata ho piti tata nene hare maha tata te pupu
Ah. Tera. E te veira hoa ho te veira a tua heira. Te veira ho tua moni o fotu. E ura e toru hanere tāra i tāta ho ea. Toru hanere pa ho. Te rea te whanau rano te tata. Rā teira te uhi paru e hia. Iau i marwara mātua. O tamata o matamua o te. O tamata o. Tamata o pua. Ia, tā ui me ara, me nawhea. Hoi no ani ra te ahu. No te mei praunai me tunu e te wahia. Da ora ai o ie mani i te mori, ie tu papi e te personaro to. E te hat i hia te mori arhak. Tēnei, te papi e pai e whati hia. Paske, nei prauna, te wera pai, te whanhora, wani ho pai ho e ani a tae, no te hare tunut barbecue ni hoi te one. E te hat i hia. No te ria, i te hat i hia te mori arhak. A Europa. Tama ia ma meho. E tamata ho ai a twai a mātua. Nawana sa mai e hi o tua. Rea. Aia, maruru mai te haui, te aturira wau e te imahana a piti no te awa haretu i te otu e no mahina. E ria tupu e tēnei tataura, a teira te e pā tupu e o tātou ne. Maruru mai te haui. Maruru swari rama. Voilà, on n'a plus le temps pour les dédicaces. Bon anniversaire juste à Hiro qui fêtait son anniversaire hier pour ses 34 ans. Et nous, on se retrouve demain pour Farima Ohi. Bringue. Bisous. Tamam.